Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous voici arrivés à la 13e perle du collier des paraboles du royaume. Nous approchons du bout du collier. Aujourd'hui, nous quittons les champs, la maison, la place du marché, et nous nous retrouvons avec Jésus au bord de la mer, pour essayer de comprendre un peu mieux la parabole du filet. Cette 13e parabole fait face dans le collier à la 3e, qui se passe aussi au bord de la mer, et qui, elle, nous parle des maisons bâties sur le roc ou sur le sable. Ce sont des paraboles qui nous enseignent aussi sur les épreuves. Pour les maisons, l'épreuve de la tempête. Pour la parabole du filet, l'épreuve de la fournaise. Jean-François, pouvez-vous nous lire le texte de cette énigme et chez quel évangéliste la rencontre-t-on ? Bien, la parabole du filet nous est rapportée par l'évangéliste Matthieu au chapitre 13, verset 47. Et elle n'est que dans le mini-collier de Matthieu. Donc je vous lis le texte. Elle est encore semblable, la règle des cieux, à un filet qui a été jeté dans la mer et rassemble de toute espèce. Et quand il est rempli, on le fait remonter vers le bord de la mer et s'étant assis, on recueille et on jette les bons dans des paniers et on rejette les mauvais dehors. Ainsi en sera-t-il à l'accomplissement du monde. Les anges sortiront et sépareront les méchants des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où sera le pleur et le grincement de dents. Alors dans cette parabole, où est l'énigme ? Eh bien, l'énigme, elle est dans la compréhension évidemment de la comparaison. L'énigme, c'est la règle des cieux est semblable à un filet de pêche évidemment, qu'on jette dans la mer. C'est pas évident du tout. Alors, l'énigme est double, puisque on ne sait pas ce que c'est que la règle des cieux. Donc, la parabole, comme toutes les paraboles, tend à expliquer, à donner, en tout cas, une vue sur ce que c'est que cette règle des cieux. Et pour le comprendre, une fois de plus, Jésus emploie une image. Et là, il nous fait regarder ce qui se passe avec un filet quand on va à la pêche. Donc, la règle des cieux est semblable à ça. Alors, il faut regarder ce que c'est qu'un filet. Alors, avant de regarder ce que c'est qu'un filet, la parabole se passe au bord de la mer. Est-ce que ça a une signification particulière ? Oui, bien sûr. Alors, d'abord parce que la pêche se termine au bord de la mer. Ça ne veut pas dire que le filet a été jeté au bord de la mer, mais il s'agit c'est tout le phénomène de la pêche qui va être analogue à ce qui se passe avec les règles des cieux. Et donc, on nous dit que il y a effectivement toute la pêche, on va en mer, enfin là c'est le lac de Galilée, mais qu'on appelle mer justement, et on va pêcher du poisson, on le rapporte sur le rivage évidemment, et là il y a un tri, puisque justement ce qu'on nous dit, mais on commence l'interprétation si vous voulez, le filet ramasse de tout. Toutes sortes de poissons. Mais évidemment, toutes sortes de poissons ne convient pas pour la consommation. Et donc, on va trier les poissons et garder ceux qui plaisent aux pêcheurs et aux consommateurs surtout. Mais le fait que cette parabole soit justement sur la limite entre la terre et la mer, puisqu'on a vu l'importance des lieux aussi dans les paraboles, celle qui était dans les champs, celle qui était dans la maison. Ah, bien sûr. Alors le rivage a un rôle très particulier puisque justement il est la limite entre l'eau et la terre. Et comme on se trouve sous le ciel, on est dans un point triple. Alors là on pourrait développer la symbolicité justement de la limite. Alors, c'est un peu particulier, puisqu'il faudrait aussi y mettre un peu de logique, ce qui est difficile à faire à la radio. Alors, on va regarder le filet. Voilà. Parce que finalement, le filet, on a tous l'impression de connaître, mais peut-être qu'il faut bien vraiment le regarder. Oui, alors peut-être quelques auditeurs ont l'expérience de la pêche au filet, ce qui n'est pas simple. Il faut un bon apprentissage et beaucoup d'habileté. Parce que, alors le filet est fait de fils, comme le mot l'indique d'ailleurs, avec des mailles, des nœuds, et c'est très souple, et il faut évidemment savoir l'envoyer dans l'eau pour qu'il ne s'en mêle pas, et qu'il fasse alors justement une espèce de filtre, et qui va se déployer soit avec le courant marin, soit avec le fait que le bateau continue à avancer. Et donc, on va faire une espèce de filtre qui passe à travers l'eau
qui laisse passer l'eau, c'est très important, et qui retient les poissons. Alors évidemment, la première chose importante, c'est de voir que ça fait un tri, mais un tri caché, puisque c'est sous l'eau, on ne voit pas ce qu'on pêche en général. Et ce qu'on va prendre dépend de la maille du filet. Donc il nous faut retenir, nous, qu'il y a un premier choix, en quelque sorte, qui est préalable à la pêche. Quand on emporte le filet, est-ce qu'on va prendre un filet à petite maille pour avoir tous les poissons, en quelque sorte, même les plus petits, ou à grosse maille, etc. Plus ou moins solide, parce que pêcher la sardine ou pêcher le thon, c'est pas la même chose. Donc dans le filet, il y a les fils, les nœuds, les trous. Oui. Et la répétition des trous, puisque en fait, il y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Oui, alors un filet, ça, quand on le regarde et quand il est bien étalé, ça, comment dire, ça occupe un plan, hein, et ça occupe tout l'espace. Et donc ça va permettre de faire un bon filtre dans l'eau. Et quand on le jette à l'eau, en fait, on le jette dans l'inconnu, dans l'aléatoire, Ah oui, bien sûr. Alors, c'est tout le problème de la pêche, c'est que c'est un instrument, le filet. Donc, on veut attraper du poisson, mais on les voit pas. Donc, on va à l'aveugle, en fait. Donc, on va chercher quelque chose de caché, et on ne sait pas exactement ce qu'on va ramasser. Encore quand on connaît un peu la pêche, on sait qu'il y a tel banc ou tel banc de poissons qui se présente. C'est pas tout à fait à l'aveugle, mais pratiquement. Et effectivement, la distribution du poisson dans la mer est aléatoire. Hein. C'est pourquoi il faut un grand filet, hein, et on ramasse, comme quand on fait des statistiques, si vous voulez. Hein. On ramasse de tout, et on fait, en quelque sorte, un bloc de choses séparées. Hein. Mais ce qui est à l'intérieur du filet va avoir une certaine cohérence, je dirais, puisque en fait, ça va déjà être le résultat d'un tri quelque part. Mais bien sûr, c'est le résultat d'un tri. Donc, il y a des poissons partout, on ne sait pas exactement où. Donc, c'est ça l'aléatoire de la pêche. Donc, c'est très important, puisque ça va nous faire voir que dans la règle des cieux, il y a des actes qui ne sont pas prédéterminés et qui sont statistiques en quelque sorte, vous voyez, comme pour parler selon la physique moderne. Hein. Et donc, il y a un travail à l'aveugle, mais c'est pas le seul travail, puisque justement on va tirer le filet au jour, donc on passe du caché au révélé, ce qui rappelle des paraboles antérieures, où on trouve des choses un peu par hasard, comme le trésor dans le champ. On achète le champ, là on peut pas acheter la mer, hein, vous voyez. Alors, on achète le champ et on prend le trésor. Hein. Donc on a vu ce que ça signifiait, à savoir qu'il fallait faire une juste valorisation des choses, et que lorsqu'on cherche la sagesse, qui est en particulier symbolisée par le trésor ou par la perle, il faut, c'est tout pour un. C'est-à-dire que la valeur de la sagesse ne se mesure pas à la valeur des choses. Hein. Alors là, par contre, avec le filet, donc on va sortir du poisson de la mer, on va l'amener sur le rivage, hein, ce que font les pêcheurs. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une première analogie, je dirais, du filet pour le royaume des cieux, spirituellement, qu'est-ce que ça peut nous donner, qu'est-ce que ça peut nous dire, avant d'aller peut-être plus loin dans la parabole? Mais il suffit de regarder justement cette image de la pêche. C'est tous les actes qui sont analogiques à la règle des cieux. Donc la règle des cieux, semblable à un filet qu'on a jeté. Mais quand il est rempli, on le vide, etc. Donc, quelle est l'opération, dans le fond, analogique qu'on peut faire dans le monde spirituel, effectivement, de ce type? Puisque c'est une image. Il faut voir ce que symbolise l'image, qu'est-ce qu'elle montre vraiment. Eh bien, la construction du filet et son travail ressemblent exactement au travail de la raison humaine, hein, qui doit modéliser la réalité et qui fait un tri dans les phénomènes qu'on regarde et qui les ordonne en quelque sorte en classe. Hein. Parce que là, on a tous les poissons. Voilà. On les a séparés de l'eau, on les a séparés enfin de l'imaginaire. Voyez. Alors, évidemment, il faut aller jusqu'au bout pour décrypter l'image. Là, on pêche du poisson, il y a une certaine cohérence dans les images. Donc,
l'instrument qui permet de faire sortir le poisson, c'est la raison qui permet de faire sortir quoi? Le sens de l'expérience du monde qui est confuse, dont le sens est caché. Donc nous sommes à la recherche du sens, parce que le poisson, on l'a peut-être déjà dit, symbolise le sens des choses. Non, on l'a pas encore dit, mais on va le dire. Voilà. Alors en fait, notre raison, elle est peut-être un peu comme ça, elle plonge dans le monde qui est plein de connaissances dispersées. Bien, pour nous sommes plongés dans le monde, exactement. C'est nous qui sommes plongés, et nous en faisons partie, et nous sommes dans une certaine confusion au départ. Parce que il faut découper les objets pour les voir. Le petit enfant, il voit pas les objets, il va apprendre à voir. Donc, nous construisons en nous-mêmes la façon dont nous allons voir le monde, et donc dont nous allons trier ensuite ce que nous retirons du monde. Alors, si on ne retire que des impressions sensibles, alors on est dans une espèce de mer, effectivement, où tout est mélangé. Et peu à peu, il peut se distinguer des classes d'objets. On va distinguer, par exemple, les sons des couleurs, par exemple. Il y a des gens qui confondent. Et de distinction en distinction, on construit un modèle du monde, c'est tout à fait inconscient en général, bien sûr, mais ça peut continuer quand on fait de la science. Alors là, on va le faire consciemment. On va construire son filet pour aller attraper tel ou tel phénomène. Parce que, je sais pas, si on a une bonne théorie de l'électromagnétisme, on va avoir des phénomènes que personne ne voit par ailleurs. Donc c'est le filet, c'est la théorie qu'on construit rationnellement pour détecter des objets dans le monde. Parce que personne ne voit de particules, mais les physiciens non plus d'ailleurs. Mais ils construisent des instruments, qui sont comme des filets, qui vont attraper en quelque sorte des phénomènes, et par l'analyse rationnelle, on va dire, il y a des particules par exemple, que personne n'a jamais vues. C'est pas de l'ordre sensible, c'est de l'ordre entièrement rationnel. Donc le filet, c'est aussi un objet de médiation. Ah, c'est une médiation dans la prise en compte des structures du monde. Et alors, comme le poisson, et c'est pas n'importe quoi qu'on pêche là, c'est pas des vieilles chaussures, c'est du poisson. C'est vivant. C'est vivant. Et donc on prend cette image, et il se trouve, là on peut pas le démontrer à la radio, mais que le poisson symbolise très précisément le sens, avoir du sens. Alors, avoir du sens, c'est une chose très subtile. Comme beaucoup de gens cherchent le sens de la vie, par exemple. Ça se trouve pas comme ça. Il faut avoir un bon instrument rationnel pour déterminer ces choses. Alors, le sens, ce qu'on sait, c'est que, comme le poisson, c'est quelque chose qui apparaît dans un acte d'intelligence. Ça n'est pas tout fait. Voyez ? Donc, il a fallu construire un modèle pour trouver du sens. Alors, c'est vrai quand on fait de la physique, mais c'est vrai quand on fait de la psychologie. On détermine les objets de la psychologie, alors avec du vocabulaire, et la langue va servir de filet. Donc, il faut faire très attention à la rectitude et à l'adéquation d'un langage à son objet. Et c'est pourquoi toutes les sciences construisent des langages spécifiques pour pouvoir saisir un objet de réflexion. Et alors, ça a du sens quand c'est référé à autre chose. Voyez ? Alors, le sens, c'est vivant et c'est fugitif, évidemment. Comme le poisson se mange frais, le sens, c'est dans l'acte d'intelligence qu'il paraît. Et c'est toujours caché. Mais au moment où on fait paraître le poisson en tirant le filet sur le rivage, alors le poisson va mourir. Alors, il faut le consommer frais, que c'est bien connu. Et ça n'est bon que frais. Eh bien, le sens des choses, ça n'est bon aussi que lorsque l'intelligence, dans son acte de filtration du monde, le fait paraître. Autrement dit, on ne peut pas mémoriser le sens. C'est toujours en acte. Oui, le sens est fugitif, finalement, comme le poisson. Mais bien sûr. Et alors, souvent, notre erreur, bien sûr, c'est de vouloir retenir. Et par exemple, on a compris une chose, on en a compris le sens, donc à quoi se réfèrent les choses, dans quel système. Donc tout ça, la vie, ça va vers quelque chose. Bon, donc on retient que ça a du sens. Et notre grande erreur, la plupart du temps, c'est de vouloir mémoriser le sens. C'est exactement comme vouloir conserver du poisson. C'est bien, mais ça le rend impropre à la consommation. Parce qu'il faut le mettre dans le frigo, mais on peut pas le manger. Ou dans le sel, on peut pas le manger. Il va falloir le dessaler ou le dégeler pour pouvoir le manger à son tour. Donc, en fait, nous ne pouvons jouir du sens des choses, mais que ça soit dans la science, dans la psychologie ou dans la religion, ça c'est vraiment la même chose.
que en acte. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, il y a du sens qui se dégage de ce que je dis, mais c'est dans l'instant que vous percevez ce sens. Après, si vous vous souvenez d'avoir compris, ben vous êtes simplement le has-been de l'intelligence. Non, mais c'est une vieille croûte. On doit comprendre à chaque instant ce qu'on a à comprendre. C'est comme la pêche qui doit être refaite tous les jours. Les pêcheurs, ils retournent avec leur bateau et la marée doit être fraîche. Alors bien sûr que nous avons des moyens de conservation, mais c'est pas la consommation justement, c'est un retard. Et nous, parce qu'on a compris des choses et qu'on a retenu qu'on avait compris des choses, souvent on vit, mais avec un frigo intérieur. C'est pas vivant. Et ce qui est vivant, c'est lorsque le travail de l'intelligence se fait et qu'on exhume en quelque sorte des choses cachées qui sont en nous, qui sont au ciel, ou qui sont, on les exhume. À ce moment-là, le sens paraît, et ça, c'est la vie. Voilà. Alors, en attendant, on va prendre un petit temps de musique. Nous poursuivons cette avant-dernière Jean-François Frouget et nous sommes dans la deuxième partie de cette avant-dernière émission sur le collier des paraboles. Donc nous parlons de la parabole du filet, nous avons parlé du filet, nous avons parlé du poisson et du sens. Mais alors, si je comprends bien ce que vous dites, le sens serait préexistant à nous, c'est-à-dire c'est pas notre intelligence qui crée le sens. Comment ça fonctionne là? Alors, si on suit l'image qui nous est proposée, certainement le poisson, c'est pas nous qui le créons, mais c'est nous qui allons le chercher. Et pour ça, il faut construire un instrument qui est le filet. Et c'est un instrument tout à fait qui reflète ce que c'est que la raison, qui cherche précisément l'intelligibilité du monde, de notre vie, vous voyez. Mais cette intelligibilité, c'est pas nous qui la fabriquons. Ce que nous fabriquons, c'est les méthodes de recherche. Donc, il dépend de nous de pêcher du petit poisson ou du gros et d'avoir l'habileté de la pêche. Mais c'est pas le pêcheur qui fabrique le poisson. Eh bien, de la même façon, on peut comprendre que ça n'est pas nous qui inventons l'intelligibilité du monde. Quand on trouve une loi, par exemple dans la physique, et c'est pas les physiciens qui inventent les lois. Ils les exhument en quelque sorte. Ils les inventent au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils les font paraître au grand jour. Des choses qu'on ne voyait pas, mais qu'on voit désormais, mais qui sont une construction mentale, comme on dit, intellectuelle. Mais cette construction intellectuelle est juste, comme le filet. Comment attraper quelque chose dans la mer si on ne construit pas un filet? Comment comprendre quelque chose à la vie, au ciel et à la terre, si on ne construit pas un modèle intellectuel? Et ça, en général, ce modèle intellectuel nous est fourni avec l'éducation qu'on reçoit. Alors, il est souvent très frustre, ce filet. Donc, on n'attrape pas grand-chose. Ah, les choses, bof, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça, je comprends rien. Oui, mais parce que le filet est mal construit. Donc ça, c'est notre travail quand même, de construire le filet. C'est notre travail. Et donc, on retrouve ici ce qu'on a vu dans une parabole précédente, c'est que le royaume des cieux ne fonctionne pas sans le travail de l'homme. Oui, ça, on l'avait beaucoup vu dans la semence qui pousse toute seule, soi-disant, et en fait, il faut les deux. Il faut le travail de l'homme, et c'est tout à fait nécessaire, et ça rentre dans ce qu'est la règle des cieux. Ça n'est pas séparé. Nous faisons partie. Notre propre fonctionnement fait partie de la règle céleste. Et Jésus nous le révèle. Donc toute notre responsabilité est en jeu. Alors, nous n'avons pas tout vu de la pêche. Ah non, maintenant, on arrive dans la deuxième partie, parce que là, on met le poisson sur le rivage, et alors? Donc on vide le filet. Oui. Et là, il se trouve que on trie le poisson qu'on a trouvé. Tous les poissons sont bons. Enfin, c'est du poisson. Donc on peut faire immédiatement l'analogie. Tous les sens que nous trouvons dans le monde, c'est bien. Sauf que il y a un tri qui est très spécial à ce moment-là. Ça n'est plus le filet qui le trie, ce sont les pêcheurs. Et comment ils font là ce nouveau tri? Ce qui va être propre à la consommation, c'est-à-dire ce qui a du goût pour les gens ou qui est digeste. Et puis ceux qui estiment que ça n'est pas bon, et là, ou que ça n'a pas de goût, on les rejette à la mer. On les rejette à la mer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais en soi, mais qu'ils sont mauvais pour les hommes qui vont les consommer. Donc, par exemple, on peut trouver des choses par la raison, mais qu'on ne sait pas assimiler.
on n'a pas la capacité de les comprendre vraiment. Parce qu'autre chose, avoir du sens, autre chose, pouvoir l'intégrer dans une vue complète et qui soit nourrissante pour l'esprit. Donc, par exemple, on ne peut pas faire certaines découvertes avant d'autres. Alors, dans l'histoire de la science, c'est tout à fait clair. Et dans la progression spirituelle, par exemple, que les hommes ont à faire, il y a des choses qu'un enfant qui commence, ou quelqu'un qui naît à la vie spirituelle, ça n'a pas d'âge, il y a des sens spirituels qu'il ne peut pas assimiler. C'est comme donner un poisson indigeste. Le sens est bon, sauf qu'il n'est pas adapté à l'estomac de celui qui va le manger. Alors donc il y a besoin d'un tri. Et ce tri ne se fait plus par la raison, parce que c'est pas une construction là, c'est selon la saveur. Et la saveur nous met en contact, comme avec l'odorat, qui est en grande partie lié, avec quelque chose d'intuitif. Alors quand vous disiez il y a des choses qu'on ne peut pas encore assimiler, ça veut dire qu'il est bon parfois qu'il y ait un juste refoulement de certains sens qu'on a découverts et qu'on ne peut pas... Mais bien sûr, et en fait c'est ce qu'on fait, inconsciemment. Dans l'écriture, il y a tout. Elle est saturée de sens, l'écriture. Elle est saturée de sens. C'est ce que dit Origène. C'est un océan d'intelligibilité. Mais nous, quand on le lit, on n'en trie qu'une toute petite partie. C'est-à-dire, en fait, ce que notre raison peut accueillir, et même dans ce que notre raison peut accueillir, avec toutes les idées qu'on se fait sur la question, qui sont souvent fausses d'ailleurs, parce que le filet, il peut être démoli aussi, il peut être mauvais. Alors, mais il y a un tri qui se fait automatiquement en nous, il faudrait mieux qu'il soit conscient d'ailleurs, c'est que c'est ce qu'on peut assimiler qui va être retenu. Ça veut dire retenir, ça veut dire assimiler. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de la lecture de la Genèse ? Eh bien, si vous n'avez retenu que c'est un mythe de création à l'imitation des Assyro-Babyloniens, vous n'avez pratiquement rien retenu. Et c'est pratiquement faux. Parce qu'il faut étudier alors correctement ce que c'est qu'un mythe, ce que c'était dans l'histoire les mythes assyro-babyloniens. Vous verrez des différences formidables. Donc la ressemblance est très loin, c'est-à-dire que le filet de raison rationnelle qui a permis de lire était très très déficient. Donc, alors il faut construire un peu plus serré, faire un peu plus de logique et voir. Alors à ce moment-là, on peut extraire en quelque sorte de la Genèse des merveilles, des choses tout à fait intelligentes. Alors, mais ça, c'est un vrai travail. Et dans ce qu'on a extrait, qu'est-ce qui est utile et bon dans l'étape spirituelle où nous sommes? Ça suppose un second tri. Vous voyez, il y a le tri du filet, qui est automatique en quelque sorte, selon les structures rationnelles que nous avons construites en nous, qu'il faut savoir modifier à l'occasion et réparer. Mais il y a un second tri qui est celui du goût. De la saveur, non? La saveur. Oui, mais alors saveur, ça indique un choix spirituel. C'est purement inspiré. À ce moment-là, qu'est-ce qui nous guide dans le choix spirituel? Eh bien là, ça n'est plus la raison, c'est notre appétit du bien, du vrai, du beau. C'est-à-dire notre relation au monde transcendantal. Et cela, c'est gouverné par les anges. Et par les anges et par les démons, hélas, puisqu'il y a les deux. Et donc, si nous sommes sous l'influence angélique, nous allons faire un tri judicieux pour manger, pour assimiler le sens qui nous est bon à l'instant. Et il y a autre chose qui viendra peut-être après. Au début, on peut manger, je sais pas, que du colin, mais un jour on pourra manger de la roussette aussi. Alors qu'au début, on en a du dégoût, par exemple. Oui, mais tout ça est bon. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Il y a un tas de choses que nous rejetons parce que nous trouvons que c'est insensé, que ça n'a pas de sens, que c'est ennuyeux. Puis toutes ces lois du Lévitique, qu'est-ce qu'on en a à faire à notre époque? Vous voyez, ça c'est du rejet. On sait que ça existe quand on le sait. Et on le rejette habituellement en disant, bon, c'est complètement dépassé, on rejette à la mer, c'est-à-dire on rejette dans l'écriture tout ce qui ne nous convient pas. Et ça, c'est une responsabilité spirituelle. Donc ça n'est plus un tri rationnel qui a déterminé le second choix. Donc le choix spirituel vient après. Mais il est très important aussi, et il a sa justesse, et ça, c'est gouverné par l'appétit du bien. C'est plus la rationalité pure.
Donc Et la raison n'est pas l'ultime outil. non, ce qui va et qui domine tous les travaux de la raison, ça va être l'appétit du bien en nous. Est-ce que nous voulons le bon, le bien, le beau? Alors est-ce qu'on peut dire que la raison doit être éclairée par cela? Bien sûr, la raison elle-même doit être illuminée, et cette lumière nous est donnée à ce moment-là, comme les choses qui sont tirées par le rivage, ça veut dire c'est révélé, c'est tiré de ce qui était caché, c'est révélé. Dans la révélation, il va y avoir l'exercice libre de notre désir profond. Donc ce tri nous juge. Parce que qu'est-ce que nous retenons comme bon, qu'est-ce que nous rejetons comme mauvais, comme inassimilable, hein? Alors, est-ce que il est vrai que dans la révélation, il y a des choses pour nous qui sont inassimilables au moment où nous sommes? Il se pourrait qu'un jour, nous arrivions à un état où tout devient assimilable, hein? Donc la pêche est miraculeuse à ce moment-là parce que tout est bon pour nous. Mais pas au début. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un sixième sens qui nous permet de trier là? Eh bien, tout à fait. C'est le sens proprement spirituel qui est en nous. C'est notre capacité de recevoir l'inspiration divine quand notre volonté est accordée à la volonté divine, quand notre intelligence est accordée à l'intelligence du Verbe. À ce moment-là, c'est lui qui nous donne à manger, hein. Comme on fait la pêche, c'est un peu comme la pêche miraculeuse de la fin de l'Évangile. Venez les enfants. Et en fait, Jésus avait fait griller quelques morceaux de poisson, même hors pêche, hein. Donc, pour bien leur indiquer que c'est lui qui donne à la fin. Oui. Alors on va prendre un petit temps de musique avant de terminer cette parabole du filet. Jean-François Frouget, nous continuons donc cette parabole du filet. Nous sommes dans la dernière partie de cet entretien. Est-ce qu'il y a une parabole particulière avec laquelle vous aimeriez la comparer? Oui, bien sûr, parce que si l'on a fait attention à la parabole de l'ivraie, apparemment... Qui était la perle centrale du collier. Oui, nous voyons qu'il y a une analogie entre les deux paraboles. Et ça paraît étrange au début. Alors si vous voulez, je vais vous donner les points de ressemblance. Vous vous souvenez que dans la parabole de l'ivraie, il y a un grenier dont on sort et on sème, donc il faut emporter des sacs de grains, on sème dans un champ, ça pousse. À un moment, on peut distinguer ce qui a poussé et on voit qu'il y a un mélange. Les disciples voudraient séparer tout de suite parce qu'ils voient qu'il y a du bon grain et de l'ivraie. Et Jésus leur dit non, il faut attendre et on arrive à la moisson. Quand tout est mûr, là on peut trier. Et on envoie évidemment l'ivraie liée au feu et on ramasse le bon grain dans le grenier. Et le cycle peut recommencer. Évidemment, on extrait du grain au passage pour manger, pour faire du pain. Donc on a tout un cycle qui se trouve en 6 points. Mais ici aussi, vous voyez, alors c'est intéressant de, en quelque sorte, juxtaposer les points de la parabole de l'ivraie, qui est centrale et qui donne la matrice de compréhension de toutes les paraboles, de ces paraboles-là en tout cas, de ce collier, et nous voyons que de la même façon qu'il faut sortir avec un sac qu'on a rempli de grains, il faut fabriquer le filet. Ça, c'est pas dit dans la parabole, mais c'est dans son évidence, en quelque sorte, hein. Et ensuite, on va en mer, et on jette les filets. Et là, tout comme on jette le grain dans la terre. Et là, c'est dans le cachet. Non, c'est caché. Les poissons, ils sont déjà là. Les grains, il a fallu les semer. Mais là, l'équivalent de la semaille, c'est de jeter le filet, en fait. Et ensuite, le filet va ramasser des choses. C'est le grain qui lève, en quelque sorte. Le filet va être rempli, mais évidemment, quand il est rempli de tout, c'est mélangé. Et on ne peut pas trier quand c'est mélangé dans le filet. Il faut arriver au rivage pour pouvoir faire ce deuxième tri dont nous parlions. Exactement comme à la moisson, on peut trier le bon grain de l'ivraie. Alors là, il y avait du bon et du mauvais en soi, puisque c'était un ennemi qui avait semé par-dessus le bon grain du mauvais grain. Là, les poissons, ils sont mélangés d'avance, en quelque sorte, et ça dépend pas de l'ennemi, ça dépend du goût de celui qui va trier. Mais, donc, nous avons une structure cyclique qui est strictement
la même au niveau abstrait, si vous voulez. Et on va mettre les bons dans les paniers, c'est exactement comme le bon grain dans le grenier. Voyez ? Et à partir de là, on va pas les rejeter à la mer, ceux-là, on va les manger. Et ce qui est cyclique, c'est qu'il faut recommencer la pêche tous les jours. Alors que le cycle du grain, c'est tous les années. D'ailleurs, dans les paraboles du collier, les paraboles du royaume, oui. On a le cycle qui apparaît sans arrêt. On est sans arrêt dans le cycle, avec des sorties de cycle plus ou moins réussies, mais bon. Voilà, nous l'avions vu avec la parabole du semeur. Oui. Donc, il y a une cohérence extrême dans la structure profonde qui guide les images même des paraboles. Alors, quand on le voit, on se régale. Là, parce qu'on a construit justement un bon filet. À savoir, l'idée qu'il y a une continuité dans les paraboles, qu'il y a une pensée logique derrière, et une inspiration unique. Eh bien, avec ces principes-là, on peut construire justement une structure qui rend compte du détail même de chaque parabole, et ça s'inscrit dedans. Donc, le filet, qui est la dernière parabole, en fait, ça fait prendre conscience que si on a compris quelque chose antécédemment, c'est que nous avions construit un bon filet. Mais il nous reste à faire des choix. Il faut trier entre le bon et le mauvais qu'on a fait apparaître. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est toujours là pour semer du mauvais grain. C'est-à-dire que nous avons quelques parasites et quelques mauvaises pensées à l'occasion, des pensées pas justes. Et puis de l'inconscient aussi qui s'y mêle. Bien sûr. Alors dans l'inconscient c'est la mer profonde. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a du bon et du mauvais. L'inconscient, il y a beaucoup de bon. Il y a même du très bon. Mais il y a aussi du mauvais. Parce qu'on y a refoulé. Donc tout cela est à trier quand on le met au jour. Et donc tout cela, donc l'ensemble des paraboles va fournir un point d'appui pour comprendre l'ultime, en quelque sorte, parabole dans le filet. Ainsi en sera-t-il à l'accomplissement du monde. Les anges sortiront et sépareront les méchants des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où sera le pleur et le grincement de dents. Alors ça, on n'aime pas trop entendre ce genre de paroles, d'autant qu'on ne le comprend pas, souvent. Alors on va le comprendre, puisque toutes les paraboles sont faites pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accomplissement du monde ? Voilà, justement. C'est quand l'accomplissement du monde, Jean-François Froger ? Alors, justement, poser la question, c'est quand ? C'est jeter un certain filet de compréhension. C'est dire, tous les événements s'inscrivent dans la temporalité. Ça, c'est un principe que nous avons. Oui. Inconscient. Alors, on l'exhume et on voit que ça ne colle pas. Ça ne colle pas, parce que l'accomplissement du monde, c'est pas dans 25 000 ans. Parce que nous, alors aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, les gens attendent la fin du monde, je ne sais quelle catastrophe cosmique, etc. Des catastrophes, il y en aura, de toute façon, il y en a toujours eu. Il y a 65 millions d'années, paraît-il, il y a une grosse comète qui est rentrée en collision avec la Terre. Bon, ça a détruit les dinosaures. Ça, c'est du roman science-fiction. Mais enfin bon, ça nous fait plaisir de raconter des choses comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des catastrophes, des volcans, des tremblements de terre. Il y en aura toujours. Le problème, c'est que l'Évangile ne parle pas de ces choses-là. Alors, cet accomplissement du monde, c'est évidemment ce qui se produit lorsqu'un homme devient lucide et entre avec son intelligence, sa volonté, donc sa liberté, dans ce que c'est que le royaume des cieux, qui est à l'intérieur de lui-même. Donc, en fait, l'accomplissement du monde, c'est l'accomplissement de l'homme. Et puis, il a été passé, il est présent, il sera futur. Oui. Alors, pour chacun. Bien sûr. Alors, ça, c'est une chose plus difficile à expliquer. C'est que, pour nous, tous les événements sont distribués dans du passé, présent, futur. Et puis, nous avons qu'un seul présent, passé, futur. Bon. Ça, c'est un filet linguistique qui tient au monde occidental et qui n'est pas tout à fait juste. Parce que on peut construire un autre filet, alors, linguistique, qui est de regarder les choses qui sont accomplies et les choses qui sont inaccomplies. Alors, il y a des choses inaccomplies dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc, des choses qui se produisent et qui vont se produire et qui sont des événements, mais qui n'ont pas de terme. Justement, comme les cycles. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas une chose accomplie parce que ça continue. C'est une chose inaccomplie dans le passé, dans le présent et dans le futur. On peut pas dire, voilà, la chose est faite. Non, ça tourne.
Et ça tournait, ça tourne, ça tournera. Bon. Et ça, donc, c'est une chose qui est de l'ordre du possible dans les choses du monde. Et puis, il y a les choses actualisées, qui sont réalisées. Alors, il y a des choses réalisées dans le passé, dans le présent, dans le futur. Par exemple, quand on a terminé la construction des pyramides, ben, c'est fait, c'est accompli. Alors, ça a été accompli pour nous dans le présent, quand ils l'ont fini. Pour nous, c'est dans le passé. Et ça a été accompli dans le futur pour ceux qui construisaient. Et donc, il y a des choses qui arrivent à leur terme. Eh bien, l'accomplissement du monde, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Hein? Autrement dit, c'est la sortie de cycle, l'accomplissement du monde. C'est de réunir non seulement le grain dans le grenier pour ressemer, non, on va sortir le grain du grenier un jour. Hein? Et avant ça, il faut un tri. Justement, mais il y a un dernier tri en quelque sorte. Il y a un tri ultime. Et c'est ce dont on parle avec les anges, qui sortent quoi? De l'inconscient caché qui est en nous, c'est-à-dire de notre ignorance. Tout d'un coup, ça va devenir clair. Évident. Et cette évidence qui se présente à nous, cette lucidité qui nous est donnée, ça arrive d'un certain moment, en cette vie, ça sépare les méchants des justes. Là, le jugement ne dépend pas de nous, mais dépend du goût, de la saveur, du second tri que font les anges. Et les anges, ce sont des êtres d'intelligence et de volonté au service de Dieu, évidemment, et qui nous donnent une conscience claire de l'état où nous sommes. Comme c'est le dernier tri, on ne discute plus. On est trouvé bon ou on est trouvé mauvais. On pourrait dire que c'est la voie de la conscience aussi, non? C'est la voie de la conscience, mais éclairée par le monde angélique. Oui. Et le monde angélique, c'est un monde de rigueur logique. Il faut bien faire attention à ça. Alors, dans la fournaise de feu, on y sera tous plongés? Oui, parce que c'est pas dit. Vous voyez, ils sépareront les méchants des justes et ils les jetteront. Qui ça, à mon avis, alors je risque une interprétation, parce que là, c'est le choix de celui qui a un goût spirituel, ça n'est plus d'ordre purement rationnel, c'est d'ordre spirituel, donc je risque un choix libre de dire que la fournaise de feu, c'est pour tout le monde, parce qu'il s'agit du feu de l'amour divin. Et le tri est très simple, c'est que si vous êtes jeté dans l'amour divin, qui est comme un feu, on peut être éclairé, illuminé. On peut être éclairé, illuminé et dans la béatitude, parce qu'on est accordé à ce feu de l'amour, ou on peut être dans les gémissements, les pleurs, les grincements de dents et la torture, parce qu'on n'est pas accordé à ce qu'est l'amour. Et si on est jeté dans l'amour sans le vouloir, on est en enfer. Autrement dit, je crois qu'il n'y a évidemment qu'un seul feu, qui est le feu de l'amour divin, sauf que c'est la béatitude pour les uns et la torture pour les autres. Et cela dépend de tout ce qu'on a vu pour le royaume de Dieu, pour la règle des cieux, de notre travail, de ce qui nous a été donné, de ce qu'on a accepté, de ce qu'on a rejeté. Mais bien sûr. Et de la grâce divine. Ça dépend des instruments que nous avons construits, de la lumière que nous avons reçue ou rejetée, de tous nos choix. Et le choix final nous est montré. Et nous n'aurons certainement pas à discuter là. Mais ça n'est pas à attendre dans je ne sais quelle catastrophe cosmique. C'est un état intérieur. Donc nous pouvons vivre cet accomplissement du monde en nous-mêmes. En Jésus, il y avait cet accomplissement. En Marie, il y avait cet accomplissement. Tous les esprits purs, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors, malheureux sont les cœurs impurs, évidemment, c'est sous-jacent, parce que, étant plongés en Dieu, ils ne peuvent pas le voir, ils sont dans la ténèbre. Parce que Dieu est lumière pour ceux qui l'aiment, et Dieu est ténèbre pour ceux qui le haïssent. Et là, ça dépend de nous, c'est entièrement notre liberté. Et la bonté qu'on voit dans l'enseignement de Jésus, c'est justement de nous enseigner sur ces choses très importantes où le sens de notre vie est en jeu. Eh bien, je vous remercie Jean-François Frouget. Nous arrivons à la fin de cette 19e émission, en fait, depuis 2 ans, et nous ferons la 20e prochainement. Au revoir. Au revoir, Annie Gabriel.